guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado, It's About Everything. On fait un petit retour sur Olivia, comment c'est une artiste R&B qui a été, comment dirais-je, aussi, j'imagine qu'on peut comprendre que beaucoup de personnes talentueuses, parce que oui, c'est une artiste très talentueuse, elle avait déjà été découverte par Clive Davis, et suite à ça, j'imagine qu'elle n'a pas voulu faire ce que l'industrie voulait qu'elle fasse. On peut imaginer c'est quoi. Et par la suite, elle a re-été signée dans le label le 50 Cent, mais 50 Cent n'était pas capable. Oui, 50 Cent, peut-être maintenant, il pourrait être capable, mais il le fait pas. Mais à l'époque, il n'était pas capable de gérer une artiste féminine parce qu'il avait son label G-Unit. Et même avec ses artistes masculins, ses rappeurs, ça a pas été ça a été compliqué pour lui là dans la gestion. Donc c'est pas la gestion, c'est pas faite pour tout le monde. Donc en effet, on va quand même donner les fleurs à ceux qui sont capables de le faire, que ce soit des Lil Wayne, que ce soit des Jay-Z, ce genre d'artistes là, ils sont capables quand ils le veulent de monter d'autres personnalités, d'autres personnes. Mais c'est pas toutes les artistes qui peuvent le faire. Et 50 Cent, je pense qu'il fait partie de ces artistes qui ne peuvent pas le faire. Donc, on y va sur ce. Et comprendre vraiment qu'elle s'exprime sur comment il a été dirty. Mais c'est un petit peu, ça fait partie de l'industrie, mais elle explique. On est chez la doigt, it's about everything. Vous n'entendez pas ce que je dis, bon, vous suivez un truc pour artistes R&B qui n'est pas fait pour eux. On se prenait la tête comme ça. Et puis, ils ne voulaient pas que je bosse avec certaines personnes. C'était beaucoup à gérer. Je ne savais même pas que j'allais être virée. En fait, une des personnes de chez Violator est ma manager. Elle m'a appelé pour me prévenir, genre, la semaine prochaine, tu seras virée. J'étais là, pardon Laurie, c'est comme ça que je l'ai appris. 50 ne me l'a jamais dit. Il n'en a jamais parlé avec moi. C'était dingue, on parlait tout le temps. Je me demandais si j'avais fait une erreur, je ne comprenais pas. C'est le genre de personne qu'il est. Il aime jouer, il trouve ça drôle, mais ça ne l'est pas pour l'autre. Pendant qu'on jouait à ces jeux puérils. Donc, on peut pas penser, quand on pense dans son passage avec 50 Cent, avec G-Unit, on a le son Candy Shop, qu'elle était dedans, ou le son Best Friend, ou sinon, il a essayé de la mettre en princesse du R&B, et je me rappelle, tu sais, 50 Cent est taquin. Dans l'époque, il avait signé Olivia, c'est pour la mettre directement en compétition contre Ashanti. Parce qu'on se rappelle la rivalité de 50 Cent, Ja Rule, oui, vous vous rappelez? Et puis, le label de Ja Rule, avec son ami Irv Gotti, c'est Mother Inc. Mother Inc. Moi, j'aimais mieux Ja Rule, le Mother Inc. Je les trouvais plus entre eux sincères. Et jusqu'à maintenant, ils sont encore amis. Juste on sait que Ashanti avec Irv Gotti, non. Mais bref. Là, maintenant, on savait que comment ils appelaient Ashanti à l'époque, princesse de princess. Parce que c'était là comme la seule. Dans le groupe, il y avait d'autres filles. Il y avait Vita, il y avait Charlie Baltimore, il y avait d'autres filles, mais Ashanti, c'est la seule qui faisait du R&B un petit peu exclusif. Mais ils ont mis beaucoup de promotions sur elle. On va pas se mentir, à cette époque, elle avait eu beaucoup de promotions. Et dans l'époque aussi, elle était comme dans le label, elle était populaire, elle était le hit factor dans le moment, dans cette période. Donc, et c'est sûr qu'elle n'allait pas faire de collaboration du clan de 50 Cent. Et peu importe, je pense qu'il y avait une demande qui avait été faite et on a dit non. Elle a dit non. Et puis il a compris, il a voulu lui créer comme, tu sais, un petit peu la tacler, un genre tu sais, à la 50 Cent. Donc, je vais te piquer. Et puis là, il a mis Olivia, mais la différence, il n'a pas fait de marketing pour elle. Lui, il utilisait le même marketing qu'il fait pour ses rappeurs, qu'il faisait avec elle, alors que c'est pas une rappeuse, c'est une chanteuse R&B. Donc, elle n'avait pas le bon marketing. À un moment même, on se rappelle 50 Cent, quand il avait lâché, il avait cancellé son contrat, il avait dit, ah, mais elle coûtait trop cher dans les cheveux, dans tout ça. Mais elle est féminine, elle est une femme. C'est sûr que tu dois investir dans son visuel. Les artistes féminines, on est plus critique concernant leur physique, leur apparence. Donc, lui, peut-être il n'avait pas mis dans son budget pour investir pour une femme.
R&B. C'est pas comme une femme rappeuse, elle était pas rappeuse. Donc, elle a expliqué le tout. Elle a surtout expliqué quand elle s'est faite drop, quand ils ont fini son contrat avec elle, son téléphone est là. Et puis, c'est l'assistant qui appelle, qui l'appelle, qui dit ok, c'est beau, ton contrat est fini avec nous, c'est beau. Elle n'a pas reçu aucun appel de 50 Cent, alors que, tu sais, pendant le temps qu'ils étaient dans le groupe, ils faisaient comme une image qu'ils sont famille, c'est un groupe et tout ça. Mais en effet, ça laisse entendre que cette industrie, c'est chacun pour soi. Et puis quand ils vont être amis avec toi, ils vont t'utiliser tant qu'ils peuvent t'utiliser. Mais, tu sais, comme, dès qu'ils veulent plus t'utiliser, mais c'est fini, c'est fini. Donc, ok, mon assistant va mettre fin à tout ça. Et j'ai pu voir dans le cas de 50 Cent, il a eu beaucoup d'histoires avec ses autres rappeurs, que ce soit Young Buck, Tony Yayo ou Young Buck, un des deux, mais, ou peut-être les deux même. Et on regarde avec un Lloyd Bank qui avait quand même beaucoup de potentiel du côté commercial, mais il n'a pas poussé plus que ça. Donc, tu sais, on peut, il y a l'envers du décor. Je sais que 50 Cent, maintenant, il est dans le côté qu'il expose les gens, mais lui aussi fait partie de cette industrie-là, et puis il n'a pas été gentil. He wasn't nice either. Donc, et c'est quelqu'un aussi qui est sur son argent, qui est très pixou sur son argent, mais je me dis c'est comme ça que les riches doivent être. Donc, si tu veux être riche, tu dois être très, très radin aussi, même sur son label. Et c'est pour ça, même son label G-Unit, ça n'a pas plus continué que ça. Donc, c'est vraiment un petit tour que j'ai fait sur elle quand j'ai vu. Et c'est tellement dommage parce qu'elle aussi avait. Tu sais, on écoute le son, surtout le son qu'on avait fait de son single, parce que après cette fête, c'est son deuxième rejet dans un label. Elle avait eu un premier label, c'était avec Clive Davis. C'est. Et tu sais, Clive Davis, on connaît le personnage Clive Davis, j'en ai même parlé dans ma chaîne. On voit Clive Davis, Mentor, Didi, on voit qui qu'il est. Donc, comme personne, j'imagine qu'elle n'a pas accepté de faire ce qu'il voulait qu'elle fasse. Donc, il a drop. Pas parce que tu as du talent, c'est une chose, mais dans l'industrie, les vedettes qu'on voit devant, on comprend ceux qu'on voit devant, ils ont dû faire beaucoup de choses très trash. Et ceux qui ont refusé de faire les choses très trash, on les a enlevé leur lumière, carrément. Mais la lumière qui les donnait, l'exposition, les a bloqués. Et puis quand on les retire le contrat, mais même si on t'avait donné plein de contacts avec des producteurs, avec des gens, mais ils te blacklistent. Donc, même si tu essaies d'aller essayer d'avoir des contacts, mais eux autres, ils ont l'ordre de pas travailler avec toi, sinon eux autres vont avoir des problèmes. Donc, c'est-à-dire, directement, tu es blacklisté de partout. Et suite à ça, elle a quand même eu une autre opportunité parce qu'elle a réellement du talent. Allez écouter ses sons, vous allez me dire. Et elle a été signée par le label de 50 Cent parce qu'il avait besoin, il voulait essayer d'avoir une artiste féminine, mais il avait juste pas le plan pour s'en occuper. Peut-être il aurait dû à cette époque, moi je pense qu'il aurait dû à cette époque embaucher quelqu'un qui serait occupé de sa marque à elle. Parce que lui tout seul, il n'aurait pas pu le faire parce qu'il gérait des rappeurs, mais il aurait dû prendre quelqu'un, un assistant ou quelqu'un dans l'industrie juste pour s'occuper de sa marque. Pourquoi je dis ça? Ça me fait penser au groupe Pussycat Dolls. On sait que Robin Houghton, c'est elle la grande maman manager. Et par contre, elle avait Mike Rooney. Mike, c'est le chorégraphe, mais lui aussi, il s'occupait un petit peu d'aider les filles à les structurer dans leur image et chorégraphier le côté visuel. Donc, ça faisait une équipe. Mais il aurait dû peut-être, pour le côté féminin de Olivia, prendre ça parce qu'elle avait tellement du potentiel. Mais, tu sais, il pensait faire la même promotion pour le rap, faire avec elle, mais ça fonctionne pas comme ça. Et c'est dommage parce que je regarde Olivia, son talent qu'elle a. Elle a réellement du talent, mais c'est comme je vois que j'ai le sentiment que Chloé Bailey, la sœur de la petite sirène, Chloé Bailey, je sens qu'elle va tomber dans le même moule que ces artistes qui ont du talent, mais elles sont pas prêtes à faire les choses très sombres de l'industrie. Et c'est pour ça que on les sabote minimumement. On les sabote derrière, c'est-à-dire le talent n'est pas suffisant dans cette industrie et c'est pour ça que beaucoup d'artistes très talentueuses ont un petit peu laissé tomber l'industrie, que ce soit Lauryn Hill, que ce soit tous ces artistes-là, ils sont là, mais sans être là. Même Mariah Carey, maintenant, elle est là, c'est juste pour Noël, là. Elle vient faire son kiff et puis après, elle s'en va. Donc, ils viennent même plus réellement s'investir dans l'industrie parce qu'ils savent la pourriture dans l'industrie qu'il y a avec les gens. Et
En même temps, c'est les affaires. Donc, je peux comprendre le côté, ça m'a un petit peu déçu de voir le côté. Il a même pas pris la peine de l'appeler pour lui dire c'est terminé, là. C'est comme juste quelqu'un. Toi, tu pensais que tu avais une relation avec quelqu'un, mais ça te rappelle que il n'y a pas d'amitié en business. C'est comme c'était toujours la business. Peut-être que toi, tu peux développer des amitiés, mais les gens qui font affaire avec toi ne sont pas tes amis. Il n'y a pas d'amitié d'affaires. Il n'y a pas de loi. En même temps, je peux comprendre aussi, il n'y a pas de loyauté non plus. Des fois, on va penser, on va dire loyal, mais pourquoi tu vas être loyal envers quelqu'un qui sait déjà qu'il n'y a pas d'amitié envers toi? Ça vient dans ce côté-ci. Donc, peut-être que beaucoup d'artistes qui vont juste faire ce qu'ils veulent faire à leur moment pour leur intérêt, on peut même pas les en vouloir parce qu'on voit tellement d'artistes comme ça, talentueux, qui ont été boycottés, blacklistés. Donc, je tenais juste à mettre une emphase sur notre Olivia. N'hésitez pas, si vous la connaissez pas, allez la découvrir dans son solo, même avant 50 Cent ou pendant 50 Cent. Je sais qu'elle avait essayé de faire ses débuts dans la télé-réalité Love and Hip Hop de New York, mais ça l'a pas fait justice, ça l'a pas bien mis, et c'est... Elle, je pense que si elle ferait une télé-réalité, elle devrait refaire la télé-réalité, ça serait un genre sans drama, parce que Love and Hip Hop, il y a trop de drama, trop de gossip, des girl fights, et elle a pas cette personnalité-là, elle a vraiment la personnalité de good girl, même quand elle était dans le hip-hop, elle était dans le clan de 50 Cent, elle avait comme l'aura de good girl en elle, et puis ils n'ont pas été capables de bien la mettre, alors que pour le cas d'Ashanti, elle avait quand même été présentée en petite princesse avec des rappeurs, les grosses voix de Ja Rule. Mais elle, dans une émission de drama toxique comme Love and Hip Hop, oui, Love and Hip Hop, c'est toxique, guys. Ok, on peut regarder avec les couples qu'on voit, c'est toxique. Et elle, son image, ça ne matchait pas dedans, là. Elle était comme... On le voyait qu'elle n'était pas à sa place. Donc, quand tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas réussir. Peut-être je la verrais se le relancer petit par petit, peut-être avec des mini-podcasts ou une petite réalité, ça peut être simple que... Mais réalité, ça dépend. Revenir réalité, ça ne doit pas être une réalité trop intrusive parce que c'est pas quelqu'un non plus qui va être exposé ses émotions et tout ça. Et ça serait plus en genre mini-podcast que je la verrais faire. Tu sais, en mini-vlog podcast. Et puis en même temps qu'on la voit dans les studios, on la voit écrire, on la voit faire des petites choses rapides, mais sans avoir à trop s'exposer ou à devoir se mettre à nu devant le monde. Donc, c'est ça que je dirais, mais c'est tellement dommage, mais c'est ça l'industrie. Et puis là, on n'a pas besoin de nous, le public, se dire pourquoi tel artiste fait plus ça, fait plus ça. Il faut juste comprendre la réalité. Ces artistes-là, s'ils ne font plus, c'est pas parce qu'ils ont plus de talent, c'est parce qu'ils ont refusé de servir dans les freak-offs de l'industrie. On va le dire simplement. Donc, je vous laisse sur ce. J'espère que vous avez bien découvert Olivia. Si vous la connaissez, dans les commentaires, laissez-moi savoir c'est quoi votre son préféré. You guys are really not hearing what I'm saying, that you're following something for an R&B artist that's not meant for an R&B artist. You know, so we would bump heads like that. And he, you know, again, he didn't want me to work with certain people. So it was a lot. And I didn't even know that I was going to get dropped. Actually, one of the people who worked at Violators, my management, she had called to give me the heads up to let me know, like, okay, I just want to let you know that next week you're going to get dropped. And I was like, come again, Lori? So that's really how I found out. 50 never told me. He never spoke about it with me. And it was crazy because we talked all the time. So I was like, did I do something wrong? Like, I don't understand. That's the type of person he is. Like, he likes to play around a lot and he thinks it's funny, but it's not funny to the other person. Why are we playing childish games?